campagne estampillée Fachi Béton Bic Rouge, une manière pour Aziza Mounana Nathalie d'apporter une nouvelle touche, sa méthodologie aux affaires sociales dans la province de la Chopo. C'est une première fois depuis plus de 30 ans qu'un ministre national visite la division provinciale des affaires sociales. Aziza Mounana a saisi l'occasion pour échanger avec les chefs des divisions qui a voulu, via son ministère, passer son message au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aziza Mounana a voulu aussi échanger avec les cadres et agents de la division et inspection provinciale des affaires sociales de la Chopo. Un moment d'échange, d'écoute et de convivialité, surtout d'apporter des pistes de solutions aux problèmes qui gangrènent leur secteur. L'occasion faisant les larrons, Aziza Mounana a sensibilisé aussi tous les Tchopolais en général et en particulier les cadres et agents à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État. En portant cet habit, c'est un message pour vous dire mon président est là. Affaires sociales, itaopokea le président de la République na délégation yote modèle mutamupokea wingi ambule mutamupokea njeta kuya devise yangu pour dire voilà Kisangani Boyoma Kisangani Pita Boulaya Itapita Boulaya, ça sera votre implication. Moi je vois plus la détermination que le président a et la volonté surtout et l'amour de son pays pour pouvoir faire avancer beaucoup de choses. Je crois que tout est clair. Après la division des affaires sociales, division action humanitaire. Ici, Aziza Mounana a accordé une oreille attentive aux chefs des divisions avant que les cadres et agents de ces secteurs, de ces services, ne transforment leurs discussions en arbre palabre pour déposer toutes leurs doléances afin de trouver satisfaction. Et en tant que mère des familles, Aziza Mounana n'est pas venue main vide. C'est une journée chargée sans répit pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, à Kisangani, dans le cadre de son ministère côté social. La ministre a visité l'orphelinat national historique portant le nom de Marie-Antoinette Mobutu. Sur place, c'était un accueil délirant. Des responsables, des orphelins, pour immortaliser son passage sur le site, Aziza Mounana a apposé sa signature dans les livres d'or de l'orphelinat national de Kisangani, faisant d'elle la deuxième personnalité après Joseph Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui, le 30 juillet 2024, mon passage ici sera une grande bénédiction pour les enfants orphelins de Kisangani, qui englobe aussi les étudiants, parce que c'est le Kisangani de demain et le Congo de demain. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire n'est pas venue bredouille. Elle a apporté plus de 100 lampadaires à l'orphelinat national pour encourager les étudiants et orphelins sur place. J'ai jugé bon dans mes priorités de les amener les lampadaires pour sécuriser d'abord. Donc il fallait que je puisse agir directement et encourager surtout les étudiants qui ont fait un travail noble pour protéger ce site. De quoi réjouir les directeurs généraux de l'orphelinat. Oh là là, une joie immense dans le sens que Madame la ministre est en place. Cette inspection sociale reste susceptible déjà de la réhabilitation de cet orphelinat national. Nous avons déjà l'espoir. Les députés nationaux élus de la Chopo n'ont pas manqué des mots justes. La ministre des Affaires sociales et humanitaires est la toute première. Depuis plus de 30 ans, je pèse bien mes mots. Pourquoi ne pas féliciter la ministre par son pragmatisme et en venant essuyer les larmes de ses étudiants, de ses orphelins, tout en sachant que la ville baigne dans le noir, la ministre dit « Je n'ai pas grand-chose. J'amène dans ma gibecière, Misala et les Kamaloba. » Et tout ça, ça entre dans le compte des actions du chef de l'État qui est le visionnaire de ces gouvernements. En qualité de visionnaire, Aziza Mounana n'a pas hésité à anticiper à chaque action. Par ces gestes, Aziza Mounana s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Le peuple
d'abord. Kisangani, 31 juillet 2024, journée internationale de la femme africaine, a été célébrée avec faste. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana, a tenu à honorer la femme africaine en général et la Tchopolaise en particulier. Quand Ketele de Kisangani, où la ministre des Affaires sociales est venue avec toute son équipe honorer les femmes et veuves de militaires qui ont profité d'exposer leurs doléances. Ici, plus de 5000 femmes ont été réunies pour exposer leurs demandes à la ministre qui a promis de t'impliquer afin de trouver la solution à leurs problèmes. Bozo Pesanga Maloba, Naibisa Papa Mukonzamboka, le commandant suprême, le chef de l'État. Nalobi Teka Kosala Nyoso, ça sera au fur et à mesure. Et comme il va arriver ici peut-être dans 2-3 jours, Nengeto Koyambaye, l'aéroport, ça va me donner beaucoup de courage. Pona lo mama kamona bino bien ayoka parce qu'à komona bino. Boete ma maman. Il a honoré la femme congolaise par rapport na projet nae la masculinité positive. Yango biso na mboka na biso depuis que Congo est à Congo, bala liboso na histoire de vie la première fois une femme premier ministre, une femme gouverneur de la banque. Mususu na kitate ngaipe. Président Alingi Binomindi, je vous exhorte de prier pour le couple présidentiel. Je vous exhorte de prier pour la première ministre. Nabisope exécutif. En attendant, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire n'a pas voulu rester sur des promesses, mais passer aux actions concrètes, en apportant à chacune des femmes des pagnes, des machettes et des houes, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Basia basoda na baonfere na baveve to mona atende première fois ngana mona pe machete oyo na ukata na ngwelanga na kotia matembe pe na loni bolamu na yo esuka wa te matati likole pa na nzambe mpala liboso na zwa kati puta moko boy ya pièce boy na tongeza te lelo na zwi na sepeli makasi bana ngambo na mona biloko ndengo oyo nzambe na lo la kanisa una misalo usala malamu wana misana ne continue tina suka. Pour Aziza Mounana, ces gestes sont l'expression de l'autonomisation de la femme. La femme est le pilier de sa famille et le socle de développement. Je tenais à encourager la femme de Kisangani par rapport à la journée internationale de la femme africaine, pour donner les symboles de la créativité et de l'autonomisation et l'indépendance financière. Donc, c'est vrai que l'épargne, c'est le symbole de la femme africaine. C'est comme ça que j'ai amené beaucoup de pannes, ça symbolise la femme africaine. Ajouté à cela, je veux rendre cette femme autonome, surtout la femme veuve militaire. En sa qualité de femme du social, la ministre est allée s'imprégner des conditions du centre de santé du camp. La journée du 31 juillet 2024 dédiée à la femme africaine ne s'est pas terminée sans honorer les femmes de troisième âge. Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, est allée rendre visite à l'hospice des vieillards de Kisangani. Aziza Mounana ne s'est pas arrêtée aux paroles, elle est passée à l'action. Sur place, plusieurs biens vivres et non-vivres ont été distribués. Sacs de charbon, chaises en plastique, matelas, farine de maïs, casseroles, seaux, pagnes, à la satisfaction des bénéficiaires. Voulant s'assurer comment les femmes et les hommes de troisième âge sont pris en charge socialement, Aziza Mounana a visité le centre médical hospice des vieillards de Kisangani. Bien avant cela, Aziza Mounana a aussi distribué des pagnes et des foulards de tête aux femmes des divisions provinciales des affaires sociales de la Chopo. Ikitendo ni alama ile président de la République anatupatia. Mie niko tu vision yake niko na tenda. Mnamuna anatufundisha na mnamuna anatushuhudia. Tupendane. Tukapendana mkine tenda kupenda. Felix Antoine Tshisekedi.
En tout cas, nzamba pambola yo Fachi Beton, maman na biso ministre akende liboso, apambwama, atombwama na ato ya sali. Eza kozala mo Kristu nde kosala eloko ya boye. Soki mutu aza mo Kristu te akoki kosala te. Tala biso ndenge tozali. Alakisi ke mama ya sambelaka butu lokola moi. Alelaka pona mboka, alelaka pona mokonzi ya mboka ye Fachi Beton. Nde yango moni aye kokanisa biso ya boye mibale. Ya mibale boye. En tout cas, mon Fantombolo. Je viens de recevoir mes paniers, accompagné de toutes les mamans de la Chopo. Vraiment que Dieu soit loué. Et tu dois adresser un message pour le président Nabiso. Nzambo ya pesa kemboka oyo. Asala isusu ya mingi pour Nabiso. Sentiment ezama. Kastala bato baza sima. Bazo sepela ba mama baza vraiment émouvante na esengo. La première ministre Judith Suminwa est arrivée à Kisangani pour représenter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la célébration de la journée du 2 août, marquant la commémoration du génocide congolais Génécoste. Côté mobilisation, la patronne du social Aziza Mounana Nathalie a sensibilisé toutes les couches sociales à réserver un accueil chaleureux à la première ministre. Tout est mis pour la réussite de l'arrivée de Judith Suminwa dans la province de la Chopo. Effigie, Kaliko, un seul langage, bienvenue. Une population meurtrie par la guerre de l'agression du 2 août. Par cet accueil réservé à la première ministre, Aziza Mounana a voulu exprimer sa compassion au peuple congolais et à tous les Chopolais. Une manière pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à appeler la population à la vigilance et à se ranger derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa afin de barrer la route aux ennemis de la paix. « 2 août 2024, la République démocratique du Congo commémore les génocides congolais liés à des fins économiques égoïstes appelées communément Génécoste. La première ministre Judith Suminwa a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plusieurs ministres ont pris une part active, parmi lesquels Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui s'est jointe aux victimes des atrocités de Kisangani. Aziza Mounana a compati avec les victimes du génocide dans une ambiance pleine d'émotions. En dehors de l'enceinte, ce sont des militants et sympathisants qui se sont mobilisés pour féliciter la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, pour son implication dans les rayonnements de son secteur depuis qu'elle est à la tête de ce vaste ministère. Aziza Mounana appelle par ailleurs à la prise de conscience des Congolais et de se ranger tous derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de barrer la route aux ennemis de la paix et pour que justice soit faite pour tout le massacre commis sous les sols congolais. Chose promise, chose due. Après avoir promis de revenir lors de la remise des lampadaires aux étudiants de l'orphelinat Marie-Antoinette Mobutu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a tenu parole. Cette fois-ci, en apportant aux orphelins plusieurs fournitures en prévision de la rentrée scolaire. Sacs, bics, crayons, chaussures, habits, tout a été distribué par la ministre Aziza Mounana à chaque orphelin présent dans la salle, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis très ému de réaliser que pour la première fois, après 30 ans, Maman Aziza Mounana, c'est une femme experte, une femme qui a l'expérience dans le sens de l'humanité. C'est une femme qui a retenu notre attention. Les gestes que Maman a posés ici, c'est toute la ville de Kisangani qui a jubilé pour dire merci Maman Aziza Mounana.
à sa sortie de l'orphelinat. Le siège a été pris d'assaut par les veuves qui sont venues présenter leurs doléances à Aziza Mounana. Direction orphelinat Saint-Laurent. Ici, la ministre des Affaires sociales et l'Action humanitaire a voulu axer son ministère dans l'accompagnement et aussi dans la finition de l'école en voie de construction. C'est ainsi qu'elle a remis plus de 500 tonnes. Côté nourriture, riz, poissons salés, huile végétale, haricots, ce qui n'a pas laissé indifférents les responsables de l'orphelinat. Et le centre Saint-Laurent, c'est un centre qui accueille ces enfants pour leur redonner espoir dans la vie, pour les éduquer, les encadrer. Et cette aide est vraiment louable parce que ça va nous aider. Le gouvernement devrait accompagner Aziza Mounana pour que de telles actions soient encore visibles dans d'autres provinces. Aziza Mounana a, après visite des différents sites, promis l'achat des matelas et d'autres biens afin de moderniser cette institution. Conga. Ici, les déplacés des conflits interethniques Mbolelengola sont recensés à plus de 5000 personnes vivant dans des conditions humanitaires précaires. Déterminée à améliorer leurs conditions sociales et humanitaires, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est déplacée personnellement dans les camps pour s'imprégner des conditions humanitaires des déplacés. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alinipatia misioni juu nibadilishe maisha yako, juu we mama kwa mama wa heshima. Natoka kuona namna mko naishi hapa, haina furaha, inaleta machozi. Mimi nasema sitaisha mateso, mimi nitapunguza kwa hii wakati. Pour Aziza Mounana, ces conditions nécessitent une intervention urgente du gouvernement. C'est pour dire que la guerre, ce n'est pas une bonne chose et nous devons prôner la paix. Nous avons un président qui se bat jour et nuit, qui fait tout ce qui est à son pouvoir pour la paix dans notre pays. J'ai visité d'autres camps, mais ce que je viens de voir maintenant, c'est la désolation. C'est vrai que j'ai amené à manger, habits, tous les médicaments, tout ce qu'on peut imaginer. Et je pense que c'est encore insignifiant. Je souhaiterais, à mon niveau à moi et au niveau de notre gouvernement, leur donner juste l'espoir de vivre. C'est ainsi que sur place, la femme du social a remis plus de 500 tonnes de vivres et non-vivres composés des bidons d'huile, de mousse, des pagnes, des habits, couvertures, savons, sel, haricots, de quoi réjouir les élus de la Chopo. Le gouverneur de la province est aussi descendu pour faire le constat des produits entreposés destinés aux déplacés. Il se dit satisfait de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner un grand lot de vivres et non-vivres pour les déplacés. Nous remercions le gouvernement central, nous remercions le président de la République. Désormais, avec la bonne volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, l'accompagnement du gouvernement souminois et l'implication de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, les déplacés des conflits interethniques seront pris en charge socialement et humanitairement, ce qui lui a valu la remise de cette œuvre d'art par les Tchopolais et Tchopolaises. Kisangani est resté plus d'une année sans recevoir la visite d'un ministre des Affaires sociales et des humanitaires, bénéficier de ce qu'on a bénéficié. Non. Qu'est-ce que vous avez fait comme de la magie? C'était juste quelque chose de volonté et de placer la personne qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et maintenant, là, nous remercions vraiment le chef de l'État ainsi que Madame la Première ministre pour les chapeauter sur vous. Merci beaucoup. Ou pas, l'assistance humanitaire doit se poursuivre car l'autorité de l'État doit s'affirmer sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que l'on pouvait entendre de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, à sa descente de l'avion à l'aéroport de Goma. Avant toute activité, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'est dirigée vers les gouvernorats où elle a eu un échange avec le gouverneur militaire, le général Chirimwami. Ensemble, ils sont passés en revue la situation humanitaire des déplacés des guerres
provoqués par les terroristes du M23. Ils ont mis ensemble des mécanismes pour faire acheminer les vivres et non-vivres aux déplacés éparpillés sur l'ensemble de la province. Je devais échanger avec lui pour savoir comment je vais visiter encore les sites qui me donnent aussi les réalités du terrain par rapport à mon programme. Je suis très content de le rencontrer. Mes descentes sont bien déterminées pour que je puisse accompagner les vulnérables. Et tous les gens qui souffrent par rapport à cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda. Son court séjour dans la capitale du Nord Kivu, Aziz Amunana, devra capitaliser pour effectuer des grandes activités humanitaires et sociales au bénéfice des déplacés et des réfugiés. À l'occasion de sa visite dans la province du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziz Amunana Nathalie, s'est rendue au cimetière du Génocoste à Kibati, dans le territoire des Niragongo. Il était question pour Aziz Amunana de déposer la gerbe des fleurs, de se recueillir et d'apposer sa signature dans les livres des condoléances. Une manière pour Aziz Amunana de compatir avec les mémoires des victimes de l'agression rwandaise inhumées dans ces cimetières. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette mort injustement imposée par nos voisins, par le Rwanda? Derrière tout ça, c'est le manque d'amour. Mon devoir, c'est accompagner leur famille, essayer de leur donner, si possible, la joie de vivre. Et leur dire aussi qu'il y a un gouvernement, il y a un président, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui ne les abandonne pas. C'est une désolation pour les élus. Je tiens à remercier son Excellence Madame la Ministre qui s'est déplacée jusqu'ici dans les territoires de Niragongo et précisément au cimetière du Génocoste. C'est une marque de compassion, une marque de nationalisme pour venir ou rendre hommage à nos frères qui ont perdu leur vie dans les différents camps éparpillés aux alentours de la ville de Goma. Nous ne pouvons que d'abord remercier le gouvernement de la République à travers la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire qui ne cesse d'accompagner le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous sommes en train de mobiliser toute la population congolaise, de se mettre derrière la vision du chef de l'État et surtout de nous soutenir nos compatriotes, d'abord le FARDC et tous les jeunes qui se sont engagés de se battre aux côtés de nos FARDC pour la sauvegarde de notre intégrité nationale et de la souveraineté de notre pays. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire, a saisi l'occasion pour visiter les travaux de construction des caveaux où seront enterrées les victimes des atrocités des ennemis de la paix. Soucieuse du social et du bien-être, Aziz Amunana a visité certains entrepôts de la ville pour voir dans quelle mesure elle pourra acheminer les vivres et non-vivres aux sinistrés. Son séjour à Goma n'a pas été de tout repos. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale cherche toujours à arracher le sourire aux orphelins, veuves, bref, ceux qui souffrent. C'est ainsi qu'elle s'est dirigée à l'orphelinat des Salésiens Don Bosco de Goma, où l'attendaient des orphelins qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Très ému, Aziz Amunana n'a pas retenu son émotion avant de commencer les tours des locaux, voir comment sont logés les orphelins. La plupart sont ceux pour qui leurs parents sont tombés sous les champs d'honneur. Après les moments d'émotion, Aziz Amunana s'est donné un petit temps ludique, question de rappeler aux orphelins que le gouvernement ne les a pas abandonnés. Le gouvernement se dit prêt à apporter tout son soutien. Ce geste n'a pas laissé indifférents les responsables de l'orphelinat. J'aimerais aussi vous adresser nos remerciements au nom de tous les enfants. Nous sommes très reconnaissantes et nous continuerons toujours à prier pour vous chaque jour. Toutes nos intentions seront aussi adressées à vous,
à notre maman ici présente, maman Nathalie Aziza, à notre président Félix Tshisekedi, à notre première ministre Maman Somino. Nous disons merci à son Excellence Madame la ministre Aziza qui est venue visiter les jeunes du centre Don Bosco Ngangi et les orphelins de la maison Ushindi. Nous disons merci beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Que le Dieu Tout-Puissant la bénisse. Aziza Mounana promet l'implication du gouvernement souminois selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, les peuples d'abord et l'amélioration du social. Ils sont plus de 5000 personnes déplacées des guerres venus de Massissi, Niragongo et Rutshuru, réunis dans les camps dits Don Bosco. Attendant par ailleurs l'intervention du gouvernement, profitant de son séjour à Goma, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, n'a pas voulu fermer son oreille aux cris de détresse des déplacés. Tulikuwa tunatenda lala njala, sasa umetukumbuka. Mungu akubariki, na presida wetu Chilombo, Mungu ambariki, ashikaza tumalizie vita, juste sisi wakimbizi tunateseka. Arrivée dans le camp, Aziza Mounana n'est pas venue bredouille. Elle a apporté des riz mélangés au soya, destinés aux enfants et personnes de troisième âge. La ministre des Affaires sociales s'est donnée à l'exercice de distribuer à toutes les personnes concernées. On ne s'y attendait pas. C'est vraiment une surprise que le ministre des Affaires sociales vient de nous faire aujourd'hui. Son Excellence Maman Aziza Mounana qui est avec nous ici. C'est une grande joie pour une population en détresse de voir une maman qui se déplace de Kinshasa jusqu'ici au camp de Don Bosco en pleine poussière, dans des intempéries, mais il vient compatir avec nous avec un camion de vivres et qu'il vient de distribuer aux enfants et aux vieilles mamans et que demain nous allons continuer avec encore la distribution puisque la quantité est très énorme et on ne peut pas finir ça maintenant. Vraiment, nous disons grand merci au gouvernement congolais qui se souvient de son peuple. C'est plus de 2 conteneurs de 40 pieds qui sont acheminés aux déplacés des guerres victimes des atrocités causées par les terroristes du M23. Ces gestes traduisent la volonté ferme du chef de l'État et la détermination du gouvernement souminois de répondre rapidement aux cris de détresse de la population. Ces déplacés venus de Kibumba, Rutshuru, se retrouvent dans ce camp appelé Bouchagara. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, Aziza Mounana n'a pas manqué à son devoir. Celui de redonner les sourires aux déplacés. Sous les champs, la ministre a tenu, comme dans ses habitudes, à distribuer personnellement les vivres et non-vivres aux sinistrés qui remercient le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mama, hapa Bushagara, tunakushukuru kama vile mama umefika hapa. Mungu aendelee kupatia ujuzi na kututumikia. Pour la ministre des Affaires sociales, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour que les déplacés regagnent leur demeure. Je tiens toujours à le rappeler que le président est avec eux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il dort avec leurs problèmes, il se revêt avec leurs problèmes. Et je pense que d'ici là, nous allons retrouver la paix pour faire taire les armes. Je pense que c'est ça la priorité pour que des milliers de familles que je viens de visiter et tous les gens qui souffrent par rapport à cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda puissent retrouver la paix, puissent retrouver leur toit et pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Et j'essaie d'apporter la paix en échangeant avec eux, les amener des messages de paix, de consolation, de compassion. Pour terminer sa tournée, Aziza Mounana est allé poser le même geste à Trabemko, où 3 camps de déplacés qui viennent de plusieurs sites, Bassin du Congo, Munigi, Kayembe, La Source, tous félicitent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'intérêt porté à leur égard, la détermination du gouvernement et l'implication de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à améliorer leurs conditions sociales et humanitaires.